Alors, on va choisir une page où le texte n'est pas trop mal pour l'instant. Page 10, vous avez la page 10. Donc, c'est un bloc où le texte commence là. C'est pas une suite, c'est pas un chaînage d'un bloc qui serait sur une page précédente. Par contre, le bloc là, oui, c'est la suite du bloc de gauche. D'accord? Ce bloc-là est la suite du bloc de gauche. Et ça, c'est pas un problème. Alors, donc sur ce bloc ici, on va indiquer que le premier paragraphe va avoir une lettrine. Donc vous prenez le curseur texte et vous mettez le curseur texte dans le paragraphe ici. Donc il utilise quel style? Ben, il n'y a pas de surprise. C'est corps du texte body nouveau. On vient de faire le remplacement. Mais ça, peu importe. Je vais de toute façon faire une modification manuelle sur le paragraphe avec la palette paragraphe. Menu texte paragraphe. Texte paragraphe. Vous avez peut-être des options j'ai peut-être des options que vous n'avez pas parce que j'ai installé les fonctionnalités japonaises que je comptais voir avec vous. Non, je rigole. Je ne vais pas devenir fou. Bon, alors, vous avez ici les réglages de lettrine. Voilà. 2 lignes, une lettrine de 2 lignes. Ah ben oui, c'est magique. D'accord? Bon, le nombre de caractères qui participent à la lettrine, c'est un peu foireux. On va laisser 1. Alors, le problème, c'est que j'aimerais avoir une lettrine qui déborde par le dessus. Si je vais dans Google, je tape drop caps, c'est lettrine. Je vois dans la partie image des exemples de lettrines. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle des lettrines modernes, telles qu'on les voit dans les magazines. Vous avez des lettrines anciennes ici, un peu moyenâgeuses. Voilà, dans les magazines, on peut voir ce genre de lettrines, ça peut être sympa. Mais il y en a une ici qui est spéciale, qui est différente des autres. Le dessus de la lettre déborde en dehors du paragraphe. Et ça, dans InDesign, c'est pas prévu de le faire d'office. Il faut hacker InDesign. Et c'est ce que nous allons faire.